Il est libéré du Genjutsu de Manchester United. Marcus Rashford de retour. À peine arrivé, 2 passes décisives aujourd'hui, doublé de passes décisives, il a éteint Chelsea. Là, on a vu le Marcus Rashford qui peut décider d'un match. Il l'a dit à son meilleur niveau, il peut décider d'un match aujourd'hui avec Marco Asensio. C'est le duo qui peut terroriser la première ligue, rester branché à Aston Villa. Là, avec leur mercato, Rodgers, Rashford, Asensio, Watkins, c'est fort. Première passe décisive de Rashford, il a la réception d'un centre freiné par Malo Gusto, mais il a l'intelligence de juste toucher le ballon pour que Marco Asensio la pousse dans le but vide. La deuxième, par contre, Chelsea a été complètement plombé par son gardien. On voit mieux, Rashford qui centre pour Marco Asensio, encore une fois, qui est tout seul. Reprise de volée. Là, Jorgensen, il fait une erreur monumentale. Il n'arrive pas à capter le ballon. La balle, elle passe en dessous de son ventre. La pire erreur pour un gardien. Je me rappelle, en tournant ça, je faisais ce genre d'erreur. T'abuses là, t'es professionnel. Bref, Aston Villa qui revient à 1 point de Chelsea. Attention. Attention, parce que pour la suite de la saison, cette équipe, elle peut faire très mal. Non, ça y est, Cole, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se pose 5 minutes et qu'on mette les choses au clair. Parce qu'en fait, je pense avoir trouvé le problème. Et je pense que je suis pas le seul, on le sait tous. Parce que là, ces derniers temps, ces derniers matchs, on a l'impression d'avoir perdu notre Cole Palmer. Il est où notre Palmer qui illumine l'Europe, qui est capable de nous faire gagner des matchs à lui tout seul, qui sur une occasion est capable de coups de génie, de faire tomber des gardiens, de faire tomber des joueurs, de faire tomber l'arbitre, de mettre des petits ponts, des sombreros, tout. Il est où? Dites-moi, il est où? Mais de toute façon, on connaît la raison. Et en vrai, fallait s'en douter. Mais le problème... Bah oui, non mais oui. Le problème, c'est elle. Je suis désolé, force à elle, hein, je la connais pas. Mais c'est toi le problème. Depuis que Cole Palmer n'est plus célibataire, depuis qu'il est en couple avec elle, c'était le début de la fin. Mais il fallait s'en douter, il fallait le sentir. C'était le début de la fin. On le sait que les femmes, avec le football, ça marche pas souvent ensemble. Sauf que là, le problème, ça s'attaque à Cole Palmer. Et moi, c'est hors de question que Cole Palmer devienne nul au football à cause d'une femme. Ça, c'est hors de question. Donc Cole, là, t'as 2 options. Soit tu te reconcentres, tu restes avec elle, mais tu te refocus sur le football à fond, et tu nous relâches des performances XXL, et on veut revoir le vrai Cole Palmer. Sinon, c'est simple. Tu la quittes. Je suis désolé, hein. Nous, ça nous fait mal de te voir comme ça. Nous, ça nous fait mal de voir un Cole Palmer à ce niveau rater des choses qui paraissent simples pour lui à la base. Et ça, on l'accepte pas. Donc, Cole, fais bien les choses, réfléchis bien, refocus-toi à fond sur le football. Parce que nous, en tant que fans, c'est tout ce qu'on te demande. C'est pas un mytho, les gars. C'est tout sauf un mytho, ce mec. Je sais qu'à mon meilleur niveau, je peux décider du sort d'un match. Aujourd'hui, il a affronté Chelsea, il est rentré à la mi-temps lorsque son équipe perdait 1-0. Mais je peux vous assurer que c'est lui-même, il a décidé du sort du match. C'est lui-même, il a décidé qu'aujourd'hui, Chelsea n'allait pas gagner. Il a décidé qu'aujourd'hui, Aston Villa allait remporter ce match. Victoire de Buts 1 face à Chelsea. On va retenir Asensio, c'est vrai, il a mis un doublé. Mais le meilleur joueur sur le terrain, c'était pas lui. Hein. C'était bel et bien Rashford. 45 minutes de passe D. Enfin, il a quitté le club voisin, donc on peut lui faire des éloges comme on l'entend. Mais les gars, il est trop fort, wesh. Moi, je vous dis la vérité que ce mec-là, il n'est pas fini. Hein. Ses premières prises de balle, j'ai compris vite. J'ai compris très vite dans quel état il était aujourd'hui. L'une de ses premières prises de balle, c'est il prend le ballon, il fixe Malo Gusto, fin de corps à droite, il part à gauche. J'ai dit non. C'était tellement fluide, les gars, j'ai dit non. Il est trop fort au foot. En tout cas, on est très heureux qu'il s'épanouisse en dehors du club de merde qui est United. On espère fortement qu'il revienne à son top niveau, les gars, parce que Rashford, c'est... Bah, c'est fort, les gars, en fait. C'est tout. Marco Asensio Prime. Donc maintenant, Aston Villa, si vous voulez acheter, c'est 90 millions. C'est comme ça, c'est nous qui fixons les tarifs. Aujourd'hui, en première ligue, il y a une nouvelle paire. Marco Asensio, Marcus Rashford. 2 buts pour l'un, 2 passes décisives pour l'autre qui était même pas titulaire. Vous vous rendez compte? Et puis l'entrée de Rashford. Qui a dit que Marcus Rashford était fini au haut niveau? Qui a dit qu'il savait plus dribbler? Et toujours aussi grave, les gars. Permet Just Dance 4 sur Malo Gusto. Juste avant ça, encore décisif, passe décisif du bout du pied pour Asensio. Il vit sa meilleure fille, il délivre Aston Villa à la 88e, ce qui permet d'Aston Villa de remporter la partie. Gardez-le, mais 85 millions, 90 millions, il est à vous. Cadeau, comme ça il pourra glisser sur le ventre toute la saison en première ligue. Aston Villa, ils sont en train de récupérer tous les joueurs où c'était la merde pour eux, où on voulait pas d'eux. Asensio au PSG, on savait très bien. Et Marcus Rashford, il joue au cimetière United. Maintenant, Unai Emery, il est en train de concocter quelque chose avec son équipe. Ça finit pas hors du top 5, cette équipe d'Aston Villa. Il s'y rapproche. Et Chelsea, vous dégringolez. 6e pour Chelsea, 7e pour Aston Villa. Il y a 1 point qui les sépare. La mauvaise opération, comme d'habitude, c'est Chelsea qui l'a fait. L'entrée de Marcus Rashford, les gars, faut juste applaudir. Double buteur, Marco Asensio, double passeur,
Marcus Rashford, les 2 recrues hivernales de Aston Villa. Et bah, ça a payé. Aujourd'hui, ils ont brillé. Victoire face à Chelsea, 2-1. 2-1. But à la dernière minute de Marco Asensio sur un centre de Marcus Rashford. Mais les gars, l'entrée de Marcus Rashford, elle est juste exceptionnelle. Tout le danger venait du côté gauche. Dès qu'il est rentré, Marcus Rashford. Mais les gars, Aston Villa s'est réveillé, le stade s'est réveillé. Même les supporters, dès que Rashford il avait le ballon, tu sentais que c'était danger pour Chelsea. Tu savais. Marco Asensio, lui aussi, qui a été titulaire, double buteur. Lui aussi, hormis ses buts, très bon match de sa part, vraiment. Et ça fait plaisir de le revoir briller comme ça. Parce qu'on sait que sur la fin, avec le PSG, c'était un petit peu plus compliqué. Il avait pas beaucoup de temps de jeu. Quand il rentrait, c'était compliqué pour lui. Et là, de le voir donner le but de la victoire à Aston Villa, mais franchement, c'est juste incroyable. Et du coup, Aston Villa qui grimpe à la 7e place grâce à Marcus Rashford et Marco Asensio encore une fois. À 1 point de Chelsea et Bournemouth qui ont, eux, pas gagné aujourd'hui, qui ont perdu. En attendant le match de Newcastle demain et de Brighton. Ah, autant pour moi les gars, désolé, Brighton ils ont déjà joué. Mais bref, en tout cas ceux qui ont regardé les matchs les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire une vidéo aussi pour Chelsea parce que eux c'est catastrophique. Mais bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait plaisir de voir briller les deux, sachant qu'avant ils étaient dans une situation compliquée. Marcus Rashford, je pense que incessamment sous peu, il passera titulaire indiscutable. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, surtout prenez soin de vous. Les Blues, abonnez-vous, donnez un max de force car notre club nous fait souffrir. Ah là là, on est passé dessus du duo de gardien là, à ce duo là. Aïe aïe aïe. Le bon vieux temps c'était cool hein. Pourtant aujourd'hui pendant 88 minutes c'était du bon. Mais le poste de gardien il est ingrat, tu fais une erreur et on oublie ton match. Des bonnes interventions, il nous a sauvés parfois. Même l'action avant de faire sa boulette, il nous sauve. Balle au pied, il nous a pas stressé, on n'a pas eu peur. Mais malheureusement, à la 89e, c'est qu'on se sont trouvés. Après, c'est sûr que ses coéquipiers ne l'ont pas aidé parce que défensivement, c'était bon, mais on encaissait trop, on prenait trop d'actions. Mais c'est ça le rôle d'un gardien. Des fois, un gardien peut décider du sort d'un match. Et aujourd'hui, ça a été contre nous, encore une fois. Je suis pas pour le retour de Sanchez, loin de là. Mais on est obligé d'être déçu, obligé. Je sais pas quoi dire. On en est arrivé à un point où on prend un doublé. Pas un but. On prend un doublé de Marco Asensio. Donc mon club, c'est devenu ça. Franchement, c'est un enfer. Mais j'ai même plus l'énergie de m'énerver contre eux. Et je pense juste qu'au fond, en fait, je me suis habitué à ces matchs de merde. Parce que j'ai l'impression de revoir les mêmes matchs en boucle. J'ai l'impression que Chelsea, depuis quelques semaines, quelques mois, on revoit le même match en boucle. Avant que le match y commence, on connaît tous le scénario. Chelsea va ouvrir le score et Chelsea va disparaître. Au final, Chelsea va se faire manger, va se faire égaliser, va prendre un dernier but, ne va plus rien proposer. Fin. Mais en plus de ça, petit à petit, tu perds les joueurs. Je suis désolé, hein, mais quand je suis devant mon écran, que je vois cette équipe jouer, je vois tout sauf des mecs motivés. Je vois juste des mecs qui sont lassés. Lassés de ce système de merde, lassés d'être coachés par Maresca, ils en ont marre en fait. Et t'as des joueurs, ils sont même plus là. Quand tu vois Palmer et Nkunku, pendant le match, ils n'arrivent pas à se trouver une fois. Que ça lève les bras, que ça se plaint de l'autre. Les gars, c'est le début de la fin. Enfin, c'est la fin même. Mais le problème en plus, c'est qu'on descend en fait. Petit à petit, on descend. Si ça continue comme ça, on va pas s'arrêter là. Hein. À la fin de la saison, on n'aura pas de Coupe d'Europe, donc pas de Ligue des Champions, pas de Ligue Europa, même pas de Conference League, je vous le dis. La Conference League qu'on joue actuellement, on va se faire éliminer, vous inquiétez pas, ça va arriver aussi. Et voilà. On va finir la saison avec Maresca parce que le board l'a décidé. On va finir la saison avec des joueurs qui auront qu'une envie, c'est de partir. On va se retrouver avec un Chelsea qui sera au fin fond du classement. Parce que si on continue comme ça, en fait, c'est la chute libre. Hein. Et voilà, ça va finir comme ça. Enfin, si ça continue comme ça, Chelsea est voué à cet avenir. Ah là là, une énième défaite, hein. Commence à être habitué en vrai. C'est prévisible, hein. Aston Villa n'avait pas gagné, ça fait 5 matchs. Les nouvelles recrues qui sont là pour se relancer, Asensio, Rashford, qui sont comme par hasard décisifs sur les 2 buts. Voilà. Ouais, scénario habituel avec Chelsea, hein. Enzo qui marque au bout de la 10e minute peut-être sur une bonne action de Neto sur le côté droit, qui arrive à le trouver dans la surface. Bah, on commence bien comme d'hab, en vrai, comme d'hab. Après, comme d'hab, c'est le néant. Tu mets un but, après, offensivement, t'es plus aussi dangereux.
t'as des occasions, mais t'es beaucoup friable. Bon, après, défensivement, on n'est pas bon, on va pas se le cacher. C'est en plus Chalobah qui se blesse et qui laisse sa place à Tozin. Tozin, laisse tomber. Comme disait, un nouveau système où c'était Cucurella qui était derrière, Reece James qui a intégré le milieu avec Caicedo en double pivot du coup. Enzo qui a été en 10, Nkunku à gauche, Neto en pointe et Palmer à droite. Aujourd'hui, on a eu du dédoublement. Donc il y a beaucoup dédoublé, ça fait plaisir. Il s'est aussi fait déposer par Rashford en fin de match, mais bon, il a été un peu fatigué, mais j'avoue, il a bien déposé, fou. Mais le problème de ce côté-là, ce couloir, c'est qu'aujourd'hui, Palmer ne joue plus. Palmer n'est plus saignant comme il a l'habitude de le faire quand il a le ballon. Normalement, c'est toujours danger, c'est de la provocation, mais je sais pas, il est beaucoup trop. Il est nonchalant à la base, mais là, c'est abusé. Il se plaint beaucoup quand il reçoit pas le ballon, mais même quand il a le ballon, voilà, c'est des déchets en ce moment. Il y a des situations où il peut faire la passe et il tire. Vous voyez, on sent qu'il est frustré, mais c'est pas ce dont l'équipe a besoin, vraiment pas. Il aurait pu aussi décider du sort du match. Sur cette action, il fait un très bel appel dans l'axe, dans la profondeur. Il arrive en face à face, Martinez glisse, mais lui aussi glisse parce qu'il veut mettre un crochet. Au final, il arrive à se relever, il tire. Mais il y a un défenseur qui arrive à la contrer parce qu'ils ont eu le temps de revenir. Du coup, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. J'ai parlé de Nkunku aussi aujourd'hui. C'est vrai, je le défends beaucoup. Mais là, ça fait beaucoup. On sent que... Après, il a pas été aidé parce que lui, il avait pas de dédoublement comme Palmer l'a eu. C'est vrai. Mais c'est toujours pas assez. On sent qu'il donne pas à 100%. On sait pas s'il a vraiment envie d'être là. Tu vois, donc... Ouais, le livre, je vais commencer à l'ouvrir. On va finir sur Jorgensen, malheureusement, qui faisait un bon match. Il a fait beaucoup d'arrêts, mais il nous coûte le match sur la fin, sur une erreur d'appréciation. Je sais pas, il veut capter la balle, ça passe entre ses bras. Quand on voit ça, ne soyez pas étonnés si Sanchez reprend sa place, hein, même si moi je veux le garder quand même, mais ne soyons pas étonnés. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'en veux un peu plus aux joueurs Cap Maresca comparé à d'habitude. Il a tenté de nouvelles choses, il y avait des bonnes choses, on va pas se mentir. Il y a eu des attaques un peu plus différentes que d'habitude, mais certains joueurs n'ont pas donné satisfaction, tout simplement. Et je pense qu'il faut vraiment du changement. Je sais pas s'ils ont plus envie de jouer sous Maresca ou je sais pas. Du coup, on profite pas du faux pas de Bournemouth, City qui joue Liverpool demain, Nottingham qui joue Newcastle, donc eux aussi peuvent potentiellement perdre des points. Mais comme d'hab, on n'en profite pas. Voilà, on verra juste ce qui va se passer au prochain match et c'est tout en vrai. Ça sert à rien de trop parler. Je préfère être honnête avec vous. Jorgensen, même pas je lui en veux. Je vais peut-être être l'un des seuls, hein. Mais moi, Jorgensen, ce soir, même pas je lui en veux. Non, parce que c'est bon. Il a fait l'erreur. On a vu les commentateurs se sont excités. Le réalisateur, hop, gros zoom sur Robert Sanchez. Les commentateurs, oui, prochain match, est-ce que ça sera Robert Sanchez? Calmez-vous. Je vous dis calmez-vous. Parce que oui, Jorgensen, il fait l'erreur à la fin qui potentiellement nous coûte le match. Et malheureusement, on le sait, c'est le poste de gardien qui est cruel comme ça. Si tu fais une erreur, les gens peuvent oublier tout ton match. Et moi, je vous le dis, Jorgensen, aujourd'hui, s'il n'est pas là, le 2-1, on l'aurait pas pris à la 90e. Hein. Le 2-1, on l'aurait pris bien avant. Parce que tous les arrêts qu'il nous a sortis, tous les arrêts qu'il a fait à cause des erreurs des autres. Parce que les autres aussi, il faut en parler. Parce que oui, il fait son erreur à la fin du match. Et quand il est lâché par ses 10 coéquipiers sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Moi, je suis désolé aujourd'hui. Vous pouvez tomber sur qui vous voulez. Mais vous tomberez pas sur Jorgensen. Si vous avez envie de le faire, je le défendrai. Parce qu'il y en a, je les vois déjà venir. Ouais, Robert Sanchez, il était mieux. Commencez pas. Je vous dis, commencez pas avec ce débat. On n'en veut pas. On a assez de problèmes comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais énervé à la mi-temps. Aston Villa est terminé, j'étais énervé. J'ai laissé le match. Je suis allé faire autre chose. Je reviens après. Je sais pas ce qui s'est passé. 2-1 pour Aston Villa. Score final. Je sais juste que les deux recrues de Aston Villa ont fait ça propre à Chelsea. Ils ont fait ça propre à Chelsea. Rashford et Asensio. Waouh. Chelsea, Arsenal, Londonien, c'est le même combat. Nullité. Même combat. Nulard. Même combat. Derrière. Toujours. Toujours. Chelsea, ils nous ont montré un peu en début de saison qu'ils veulent redevenir comme le Chelsea de Didier Drogba avec un faux neuf, avec un nulard qu'ils ont mis à la place de Didier Drogba. Ils nous ont fait comprendre qu'ils allaient revenir au temps de Didier Drogba. En fait, c'était juste un leurre. C'était juste un piège pour nous mélanger mentalement. Eh ben non, ils sont revenus à la Chelsea des 10 dernières années. C'est-à-dire Ligue Conférence, c'est-à-dire Ligue Europa. Wouhou, victoire. Mais bon, Ligue Conférence. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais juste que c'est leur place. C'est leur nouvelle place depuis une dizaine d'années.
Voilà, je vous ai dit en début de saison, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous emballer pour rien, vous allez redescendre. C'est pas faire un effort de dire ça, hein. C'est pas être un marabout ou quoi que ce soit, hein. C'est la réalité. Voilà, si tu joues le foot, tu sais que Chelsea ils vont finir par descendre. Voilà, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que Asensio est passé par là, je sais juste que Rashford est passé par là, et je sais juste que le nouveau Chelsea des 10 dernières années est passé par là. Tout simplement. On voit, après ça, moi je dis ça, je dis rien du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. 2-1 pour Aston Villa. Point barre.